Mes chers compatriotes, c'est encore moi, mais alors cette fois-ci pour une nouvelle très grave. Très grave dans la mesure où des sources sûres, concordantes. Cela veut dire que l'information a été intelligemment recoupée. Je peux vous certifier que au moment où je vous parle, Ntumi aurait été repéré par rapport au signal. Le pasteur Ntumi, sa zone de localisation a été réduite. Cela veut dire que de plus en plus, les mêmes barbouzes qui se sont organisés à aller interpeller le ministre Okombi Salissa, puisque les Congolais ne veulent pas tirer la leçon qui suppose qu'il ne faut pas faire parler les personnes comme le pasteur Ntumi qui est en train de se battre pour la cause nationale. On me confirme que le pasteur Ntumi serait quadrillé en ce moment. Si je peux faire un feedback fidèle de la communication que j'ai reçue, il n'est plus que question d'heures. Nous ne connaissons pas la capacité de résistance du pasteur Ntumi et de ses fidèles. Nous ne savons pas comment ça va se passer dans les prochaines heures. Mais il m'a été rapporté de manière formelle que le pasteur Ntumi serait ceinturé, quadrillé, et qu'il n'est plus que question de quelques heures. Lorsqu'ils vont réussir l'interpellation du pasteur Ntumi, vivant ou mort, ils vont procéder à l'incarcération de Parfait Kolela. Je ne suis pas inquiet. L'incarcération de Parfait Kolela ne serait qu'une approche théâtrale de la musicalité utilisée par le clan barbare de Sassou Nguesso. Mais pire, ils vont aller jusque dans la diaspora. Le premier nom qui m'a été cité, c'est le nom de Mapingu. Alors, s'il y a des personnes qui sont proches des gens que j'ai cités, revenez Mapingu, revenez Bernard Kolela, bien qu'il soit le fils adoptif de Sassou, il se peut qu'il soit mis dans une incarcération ou stratégique ou symbolique, je n'en sais rien, mais il a été cité. Mais le cas qui m'inquiète, c'est celui du pasteur Ntumi. C'est un vrai résistant. Il ne résiste pas pour lui seulement, mais il résiste pour tout le peuple congolais et pour tous les opprimés. Alors, si et si seulement il arrive quoi que ce soit de répréhensif au pasteur Ntumi, ce serait encore un malheur de plus. Voilà, c'est l'information que je voulais vous apporter. Je voulais vous dire également que Bemba Gis, qui entre-temps venait de péter la grosse information, la boule puante qui a dérangé, pourtant il est le petit frère du député Mbemba Ntilou. Donc il est un des petits de Ngolondele, le maire, et du général Ndenge même. Mais quand vous constatez qu'on procède à l'interpellation de ce jeune, c'est parce que a-t-il été dépassé par les meurtres du pôle, ou dans le passé il aurait souffert d'une maladie mentale mais pas très grave, il aurait été soigné, a-t-il pété un câble? C'est des questions que je m'en vais poser à ceux-là qui connaissent également Ghislain Mbemba, le journaliste qui a été incarcéré. Alors je vais arrêter là ma vidéo. Elle concernait le pasteur Ntumi. Le pasteur Ntumi serait quadrillé
et il pourrait être arrêté dans les prochaines heures. Vivement qu'on le prenne vivant. Mais si c'est un règlement de compte, ne soyez pas surpris qu'on nous appelle, que nous apprenne la mort du pasteur Ntoumi. Ce que je regretterai de toute mon âme. Bien sûr que toutes les morts sont regrettables, mais d'autres davantage. Voilà, c'était ma dernière vidéo du sabbat, un sabbat très riche, un sabbat nourri par le Seigneur lui-même. Parce que c'est après mon pasteur canadien, en sortant de l'église, que j'ai eu plusieurs de ces informations que j'ai mis à votre disposition.